notre tour de la matinale de l'économie. Objectif, produire en France. Notre invité ce matin, c'est Cyril Potenier. Bonjour, vous êtes le cofondateur et PDG d'Abolis Biotechnologie, une pépite de la chimie verte. Vous êtes basé dans l'Essonne. Vous fournissez des solutions industrielles sur mesure basées sur les micro-organismes naturels ou modifiés. Vous allez nous expliquer tout ça avec des mots en français. Vous travaillez sur la production de principes actifs pour les corticoïdes. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, déjà, pour comprendre le cœur du métier de ce qu'on fait, c'est de prendre un micro-organisme qui mange du sucre et éventuellement fait de l'alcool et le transformer pour qu'il mange du sucre et qu'il fasse le produit chimique qui nous intéresse. Ça, c'est vraiment le cœur du métier et ce qu'on fait depuis 11 ans maintenant pour différents grands comptes. Et donc, après, la question, c'est quel est le produit chimique qui nous intéresse ? Et donc, en l'occurrence, dans ce partenariat avec EuroAPI, on va se rebaser sur une longue expérience qu'a eu Sanofi avant de devenir EuroAPI sur la production de corticostéroïdes à partir de levures et donc reprendre ce travail pour l'amener plus loin. Et puisque les enjeux économiques aussi ont changé depuis que ce projet a démarré dans les années 90. Donc on vous commande un truc et après vous essayez de faire travailler vos micro-organismes pour qu'ils arrivent à ce que vous voulez. Oui, le cœur, c'est d'arriver à comprendre comment les organismes vivants, naturels, les plantes, les champignons, les hommes, transforment les molécules les unes derrière les autres, donc font de la synthèse, comme on fait de la synthèse chimique, mais dans notre cellule, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et le cœur de métier, c'est de reprogrammer ce métabolisme pour qu'on fasse ce qu'on veut. Donc nous, on va séquencer des plantes, on va séquencer des organismes vivants, on va récupérer ces gènes, on va les mettre dans une levure. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'elles produisent beaucoup du produit d'intérêt pour que ce soit économiquement viable. Anthony. Et donc en partant de ces micro-organismes mangeurs de sucre, et donc ils vont transformer le sucre en produit, on arrive à un anti-inflammatoire, en fait, c'est ça l'idée ? Alors, ce que Sanofi avait démontré déjà, c'est qu'on était capable de faire de l'hydrocortisone. Donc, c'est du cortisol, c'est ce que vous avez dans les crèmes. Donc ça marchait déjà. Et ça marchait déjà, mais industriellement, ce n'était pas encore rentable. Nous, on va repartir de ce travail-là. L'objectif n'est pas de faire directement la cortisone, c'est de faire un intermédiaire chimique avancé qui permet de faire une vingtaine de corticostéroïdes en un minimum d'étapes de chimie. Si vous regardez aujourd'hui comment un corticostéroïde est fait, il y a une première étape, on va faire une extraction d'une plante. Ensuite, il y a une conversion biotech pour faire un intermédiaire vraiment basique. Et cet intermédiaire, on va faire une 10-15 étapes de chimie dessus pour arriver au produit final. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire une coupe en fait, dans cette chaîne et arriver à faire un intermédiaire beaucoup plus avancé pour qu'avec 2, 3, 4 étapes de chimie, on puisse faire une vingtaine de produits du quotidien. Tout ça en France parce qu'il y a un enjeu de souveraineté européenne pour avoir des produits qui sont à proximité et pas en Chine. Oui, en France, donc sur le site d'Elbeuf et de Vertolaye d'EuroAPI, et peut-être une partie en Allemagne sur la chimie. Oui, l'enjeu, c'est d'arriver, encore une fois, à maîtriser la supply chain, donc la rendre plus simple et pouvoir se baser sur des matières premières qui sont 100% faites en France. Et ça, ça faisait partie du cahier des charges dès le départ. Et ce mode de production, donc par fermentation, on peut dire ça comme ça, c'est unique au monde ou c'est une technologie que vous avez affinée et peaufinée ? Et deuxième question, c'est quoi le potentiel derrière ? On parle des corticoïdes, mais est-ce que ça pourrait être adopté pour d'autres types de médicaments, par exemple ? Alors déjà, si on reprend la base, l'essentiel des antibiotiques qui sont aujourd'hui sur le marché, à quelques exceptions près, sont faits par fermentation. Après, certains sont modifiés chimiquement, mais la base est faite par fermentation. On avait des acteurs très très forts en Europe là-dessus. Malheureusement, une grosse partie de ces capacités sont parties en Inde ou en Chine. Il y a encore quelques petits acteurs en Europe qu'il faut préserver. Ensuite, on n'est pas les seuls à faire ce métier. Il y a des grosses compétences chez nous en France, d'une manière générale. À l'échelle de l'Europe, pas énormément. Ensuite, beaucoup aux États-Unis et surtout en Chine. Donc, on n'est pas les seuls. On est toujours dans une course. Voilà. Maintenant, on se base sur 20 ans de travail qui ont été faits par Sanofi. On a aussi nos propres idées sur comment il faut faire les choses pour être capable d'amener un procédé en compétition en direct avec la Chine et l'Inde. Et puis surtout, donc, c'est maîtriser la supply chain, et puis c'est aussi en diminuant le nombre d'étapes de chimie, au lieu d'avoir 12 à 18 mois entre le moment où on commence un batch et le moment où on est sur l'étagère du pharmacien, réduire ça à 3, 6 mois. Et ça, c'est essentiel si on veut aussi réduire les fluctuations et les pénuries dans les pharmacies. Merci.
Non, allez-y. Non, et c'est applicable à, on va dire, si on regarde tous les médicaments aujourd'hui, c'est peut-être 10% sur le nombre, mais si on regarde sur vraiment les médicaments du quotidien et les plus importants en cas de problème majeur, on va couvrir 40, 50, 60%. Merci beaucoup Cyril Potenier d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.